Astuce Milton Erickson, hypnose pour apprendre pendant qu'on dort ou qu'on rêve. Dans cette vidéo, je vous propose une plongée dans une des astuces de Milton Erickson, l'apprentissage inconscient pendant le sommeil et le rêve. Je vais vous expliquer comment l'hypnose ericksonienne permet d'installer des suggestions qui continuent de travailler en arrière-plan, donc bien après la séance, sans que le consultant ait besoin de comprendre ou de forcer le changement. Vous allez découvrir comment le rêve, le sommeil et les états modifiés de conscience deviennent des espaces thérapeutiques actifs où l'inconscient apprend, transforme et agit. Vaste programme pour cette vidéo. Bonjour, bienvenue. Je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, EFT, thérapie brève et infirmier diplômé d'État. Ravi de vous accueillir ici. C'est parti, on démarre. Astuce Milton Erickson, hypnose pour apprendre pendant qu'on dort ou pendant qu'on rêve. Alors le changement durable ne dépend pas de la compréhension intellectuelle. Vos consultants n'ont pas besoin de saisir le mécanisme du changement pour qu'il advienne. Milton Erickson a démontré que l'inconscient peut apprendre, intégrer, transformer sans que la conscience en ait connaissance. Ce principe fondamental repose sur une affirmation claire, je cite, « Il n'est pas nécessaire que l'inconscient soit rendu conscient. Il n'est pas nécessaire que l'inconscient soit rendu conscient. » Fin de citation. Ce n'est pas une concession, c'est une libération. Libération du thérapeute qui n'a pas à tout expliquer, libération du consultant qui n'a pas à tout comprendre. L'inconscient fonctionne selon ses propres lois, les lois de l'association, de la métaphore, de la résonance émotionnelle, important, les émotions. Il ne raisonne pas, il reconnaît, il ne déduit pas, il relie. Et c'est précisément dans les EMC, dans les états modifiés de conscience, le sommeil, le rêve, la distraction, la transe, que ce mode d'apprentissage s'active avec le plus de puissance. Le travail thérapeutique ne se limite pas à la séance. Il se prolonge dans les heures qui suivent, dans les nuits qui suivent, dans les rêves répétés, dans les pensées fugaces au réveil. Chaque suggestion, chaque métaphore, chaque silence intentionnel de la part du thérapeute devient un germe. Ce germe ne pousse pas sous les projecteurs de la conscience, il croît dans l'ombre, dans le silence, dans l'obscurité fertile du sommeil. Erickson ne cherchait pas à convaincre la conscience. Il s'adressait directement à l'inconscient, là où les changements s'ancrent sans résistance. Et c'est là que vos consultants apprennent le plus, quand ils semblent ne rien faire, quand ils dorment, quand ils rêvent, quand ils oublient. Le consultant qui dit « j'ai rien retenu », eh bien, c'est souvent celui qui change le plus profondément. Parce que son inconscient a tout enregistré. Parce qu'il a commencé à travailler en coulisses, si je peux dire. Votre rôle n'est donc pas de forcer l'éveil de la compréhension. Il est d'installer des conditions pour que l'apprentissage inconscient puisse s'opérer librement, sans surveillance, sans jugement. Vous ne programmez pas, vous semez. Milton Erickson ne donnait pas de directives fermes, jamais. C'est notamment pour ça qu'il était connu. Il utilisait des suggestions au final qui étaient ouvertes, des formulations elliptiques, des récits apparemment anodins. Ces suggestions ne sont pas des ordres mais des invitations. Elles laissent l'inconscient du consultant les compléter, les enrichir, les actualiser en temps voulu. Un exemple célèbre, c'est celui de Pearson, un cas relaté par Milton Erickson. Pendant une démonstration de groupe, il lui dit simplement « Vous pourriez un jour apprendre à vous anesthésier vous-même. » Aucune explication, aucune technique, aucune attente. Des années plus tard, après un traumatisme crânien, le jeune homme se souvient de cette phrase entre transe spontanée qui bloque la douleur. Il rentre tout seul en transe, tout à fait spontanément. Il réussit à gérer, bloquer la douleur et il accélère sa guérison. Il n'a pas appris sur le moment, il a appris pendant. L'inconscient avait enregistré le message comme une possibilité, une éventualité. Possiblement, je pourrais m'en servir inconsciemment, ça a été enregistré. Et au moment critique où il en a eu besoin, il l'a actualisé. Ce phénomène
ce n'est pas une exception, c'est une loi du fonctionnement inconscient. Les suggestions post-hypnotiques que probablement vous connaissez fonctionnent aussi sur ce même principe. Une phrase comme « Dans les jours qui viennent, vous allez remarquer que votre respiration va devenir plus profonde, sans savoir pourquoi. » Eh bien, ça n'a pas un effet immédiat puisque c'est une suggestion post-hypnotique. C'est un dispositif d'apprentissage inconscient. Il s'installe en veille, il attend le moment propice, il s'active quand il en a besoin, pendant un soupir, un relâchement, lors d'un rêve, etc. Le consultant ne cherche pas à respirer mieux, il constate qu'il respire mieux. Et cette constatation devient un nouveau point d'ancrage. Le thérapeute ne contrôle pas le moment de l'activation, il fait confiance au processus interne du consultant. Il sait que l'inconscient choisit son moment et ce moment est toujours juste. Alors les histoires, les métaphores, les silences, les jeux de mots, les quiproquos, tout cela devient un espèce de matériel d'apprentissage. Des techniques dans la caisse à outils du thérapeute. Même ce qui semble absurde ou décalé peut devenir un levier. Parce que l'inconscient ne rejette rien, il utilise tout. Vos consultants emportent bien plus que des conseils, ils emportent des graines. Le rêve n'est pas un délire, c'est un espace de transformation. Milton Erickson considérait le rêve comme un espèce de prolongement naturel de la transe thérapeutique, de la transe hypnotique. Un consultant revient en consultation et raconte un rêve répété, un filet rempli d'hameçons sur une plage. Il veut le ramasser, mais il a peur. Au lieu d'interpréter, Milton Erickson lui dit simplement « Fais ce rêve encore ». Il ne cherche pas à imposer un sens, il invite à la répétition, vous l'avez compris. Au troisième rêve, le consultant voit un poisson s'échapper du filet. Libération symbolique, changement réel. Aucune interprétation n'a été nécessaire. Aucune parole finalement n'a été prononcée. Le travail s'est fait durant le sommeil. Le thérapeute n'a pas dirigé, il a permis. Cette approche repose sur une confiance absolue dans la capacité inconsciente de trouver ses propres solutions. On puise dans nos ressources. Alors le rêve n'est pas à décoder, il est à accueillir, vous l'avez compris, à répéter et à laisser vivre. Et c'est souvent dans la répétition que le changement émerge. Vos consultants ne doivent pas comprendre leurs rêves, ils doivent les vivre et vous pouvez d'ailleurs les utiliser. Superbe outil. Une suggestion post-hypnotique peut être formulée pour activer un rêve spécifique. Une métaphore peut être semée, transmise, pour qu'elle ressurgisse pendant le sommeil. Le travail thérapeutique ne s'arrête pas à la porte du cabinet, on part de ce postulat. Il rentre dans la chambre, dans le lit, dans le rêve, et c'est là, dans cet espace de nuit, dans cet espace nocturne, que les résistances s'effritent, que les symboles se transforment, que les solutions inattendues apparaissent. Le thérapeute ericksonien n'est pas un guide, il est un facilitateur. Son objectif n'est pas de contrôler le processus, mais de le permettre. Il accepte une forme de non-maîtrise. Il ne sait pas quand le changement adviendra. Il ne sait pas comment il adviendra. Il sait seulement qu'il adviendra si les conditions sont réunies. Et ces conditions, il les crée par la confiance, par la suggestion, par l'écoute, par le respect du rythme interne, etc. Il installe des dispositifs d'apprentissage inconscient, une phrase, une histoire, un récit, un silence, etc. Et il laisse l'inconscient du consultant en faire ce qu'il veut. Vous l'avez compris, il force rien, il précipite rien, il plante. Il attend, parce qu'il sait que le travail continue même quand la séance est terminée, même quand le consultant dort, même quand il oublie. L'hypnose ne se termine pas quand les yeux s'ouvrent après la réassociation. Elle continue quelque part dans l'ombre, dans les associations libres, dans les rêves, dans les moments de distraction, etc. Et donc votre rôle, et je me répète, est de ne pas tout expliquer. Ce n'est pas de tout justifier, ce n'est pas de tout contrôler, mais de semer des idées vivantes qui seront capables de survivre, de croître et de porter leurs fruits au moment exact où ce sera nécessaire. Le consultant apprend quand il dort, et c'est là, on le sait d'ailleurs, c'est dans le sommeil paradoxal, et c'est là, dans ce non-faire, il dort, que le changement commence.
Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. C'est passionnant, tous ces travaux de Milton Erickson. Sachez que vous pouvez vous abonner à mon canal Telegram. Profitez-en, c'est tout à fait gratuit, une fois par mois. Je vous diffuse sur ce canal du contenu, des bonus, des mini-formations, etc. qui sont exclusivement produits pour ce groupe. Alors pour vous inscrire, c'est très simple. C'est sous cette vidéo, dans la description. Profitez-en. Et je termine par vous préciser que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et si vous avez aimé cette vidéo, voilà, c'est là que le pouce intervient. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Merci pour votre écoute, votre attention, votre fidélité. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.